Alors dans cette dernière partie, on va représenter une légende pour indiquer ce que chaque couleur veut dire. Alors pour cela, on va commencer par construire des parallèles à l'axe des abscisses, régulièrement répartis par rapport à l'axe des ordonnées. On va se mettre sur Options, Avancer, Préférences graphiques, axe des abscisses, les distances sont de 0,5. Sur l'axe des Y, l'axe des ordonnées, les distances sont de 5. On va les mettre de 2. Voilà, comme ça vous voyez ici les graduations, elles sont plus petites. Et on va faire maintenant des parallèles. Alors on va sur cette icône qui est là, parallèle. Alors on indique des parallèles à qui, passant par quoi. Donc parallèle à cet axe, passant par ce point. On va obtenir un point J. Maintenant on va faire une perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par J. Voilà, comme ça elles sont toutes alignées verticalement. Et maintenant on va refaire des parallèles à cette droite et on va remonter jusque 6. On obtient un point K. Alors le point K, on va le déplacer. Voilà, on va le mettre ici. On va refaire une parallèle. Voilà, et enfin une dernière. On aligne correctement. Voilà. Alors maintenant ces points, on va leur donner des couleurs différentes. Donc il faut un point bleu, un point rouge, un point rose et un point vert. On va supprimer le nom des points. Maintenant, on va rajouter du texte pour indiquer à chaque fois que correspondent les couleurs. Alors, zone de texte. F de X égale F de Y, G de X, pardon. Ici, ce sont les X, tels que F de X égale G de X. Ici, ce sont les X
tels que f de x soit inférieur à g de x, et enfin ici ce sont les x tels que g de x soit inférieur à f de x. Bon, alors maintenant on va peaufiner un petit peu ça. Alors on va déjà déplacer un petit peu, voilà, pour que tout soit bien sur le même axe. Donc on centre par rapport à nos droites. Voilà. On va remettre de la couleur. Donc ici on va laisser du bleu. Voilà. Ici on va mettre du rouge. Ici on va mettre du rose. Et ici du vert. On va supprimer les axes. Voilà. Et on s'aperçoit que c'est pas très lisible. Alors, on va changer la police. Donc pour ça, on va aller dans texte. On va demander sérif et moyenne. Pareil pour chacun des textes. Sérif, moyenne. Voilà. Maintenant, on va supprimer cet axe-là. Et on obtient un graphique avec sa légende. Il ne reste plus qu'à mettre le titre. On va insérer un texte. Donc, représentation graphique des fonctions f telles que à tout nombre x. Alors ici vous avez les symboles. Dans les symboles on descend jusqu'aux flèches et on choisit cette flèche là qui a tout nombre x associe 2x carré plus 1 et g tel que à tout nombre x. On réutilise la même flèche. Alors vous voyez, elle est gardée ici en mémoire. On associe moins 2x2 plus 5. Bon, comme vous voyez, le titre est vraiment écrit en tout petit, très peu lisible.
on le centre plus ou moins. De la même façon, on va cliquer droit, propriété, on va mettre sérif, et là on va mettre grande. On va obtenir quelque chose de plus conséquent. On va me mettre en caractère gras. Voilà, et on va le décentrer. Voilà, alors ici l'idéal ce serait de faire un rectangle pour pouvoir l'encadrer. Alors pour pouvoir faire un rectangle, il faut aller sur cette icône, ici, polygone. Il faut d'abord construire le rectangle et donc construire des perpendiculaires. Donc perpendiculaire, on va demander une perpendiculaire à cette droite, passant par ce point. On va demander encore une perpendiculaire à cette droite, passant par ce point. Une perpendiculaire, voilà, cette droite, passant par ce point. Et on fait ça, ainsi de suite, pour obtenir les 4 sommets. Voilà. Maintenant, on va sur polygone et on trace le polygone N, O, Q, P, N. Maintenant que le polygone est tracé, on n'a plus besoin des droites. Donc on supprime chacune des droites. Et on va supprimer chacun des sommets. Donc notre titre est encadré. Il est même surligné d'une autre couleur. Bon, on peut supprimer cette couleur si on veut. Donc simplement en cliquant droit, vous voyez, faire apparaître le polygone. Vous voyez, hop, quadrilatère. On clique droit, propriété. Si on veut, on met le cadre en noir et blanc. On enlève la couleur et on obtient un titre encadré. Voilà, notre graphique est fini, sa légende et son titre.